Potiphar, qui était l'intendant du roi de Pharaon. Il était un étranger. Et Joseph, qui n'était pas un étranger, mais qui était hébreu. Maintenant, Joseph va descendre, il va quitter la maison de son père pour aller en Égypte. Mais vous allez comprendre que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'hasard. Mais tout ce que Dieu fait a une signification. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tout ce que Dieu fait a une signification. C'est pourquoi vous allez comprendre que les histoires de la Bible, le dimanche passé j'avais dit ça, à quoi servent ces histoires qui sont écrites dans la Bible pour moi? Ce sont des histoires qui parlent de Joseph. Est-ce que Joseph c'est mon oncle? Est-ce que Joseph c'est... Moi je n'ai même pas connu Joseph. Il a vécu, ça fait des millions d'années. À quoi sert l'histoire de Joseph pour moi? À quoi sert l'histoire de Potiphar pour moi? À quoi sert l'histoire des enfants d'Israël pour moi? Donc ça veut dire que c'était des histoires. Mais dans ces histoires-là, il y a la pensée de Dieu dedans. Or, la pensée de Dieu, c'est ce que nous appelons le salut. Le salut, la vie éternelle. C'est pourquoi quand les gens prennent la Bible, lisent la Bible comme des bouquins normaux, ils n'ont pas le salut en eux. Parce que le salut vient de la pensée de Dieu qui se trouve dans la Bible. Amen. Donc si on prend la Bible, on les lit comme des histoires normales, on va parler de l'histoire de Joseph jusqu'à la fin, mais cette histoire-là ne peut jamais donner la vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. On va parler d'Abraham, dans le début d'Abraham jusqu'à la fin, mais les histoires d'Abraham ne nous donneront pas la vie. Parce qu'il y a des astrologues qui étudient aussi la Bible. Il y a des hommes intelligents qui étudient aussi la Bible. Mais ils étudient non la Bible pour la vie, mais pour comparer de ce que Moïse a écrit de la création et de ce qu'eux sont en train de faire comme une recherche. Donc ils étudient la Bible comme un simple livre, un simple rouleau. Mais regardez bien, quand le Seigneur est entré dans le temple, la Bible dit, on apporta le rouleau devant le Seigneur. Il a déroulé d'abord les rouleaux. Il a expliqué, il a lu les Écritures, les passages d'Ésaïe, là où ça disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Regardez bien, c'était des Écritures. Même les Juifs aussi lisaient ces Écritures-là, lisaient le rouleau-là. Mais la différence, c'était quoi? La différence, quand le Seigneur a fini de lire, maintenant le Seigneur va dire qu'aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Amen. Mais or, les gens qui lisaient, ils ne savaient pas que l'accomplissement de cette parole-là, c'était en Jésus-Christ. Parce qu'ils lisaient les roulons comme un rouleau normal. Donc c'est pourquoi que on peut prendre une Bible, je vous l'avais dit, on peut détruire la Bible, mais ça n'a aucun effet concernant la pensée de Dieu. Ce sont que de papier, ce sont que les gens qui ont imprimé ça dans une imprimerie, mais ça n'a aucun effet avec la parole de Dieu. Amen.